À 12 ans, je savais faire déjà un fût. J'ai appris le métier avec des vieux ouvriers. C'était des gens, ils avaient de l'or dans les doigts pour travailler. Sans s'en rendre compte d'ailleurs, hein, parce que c'était ça dans le temps. Quand ils prenaient un morceau de bois, il était déjà taillé rien que par la pensée. Mon père m'a dit, tu vas travailler comme tu fais, tu devrais faire le titre de meilleur vétéran. Comme j'avais pas reçu, on peut faire 2 titres de meilleur vétéran, et en tonnellerie d'art et en grosse tonnellerie. Et je me suis lancé dans les 2. Et finalement, j'ai eu les doubles titres de meilleur vétéran. La tonnellerie, à l'époque, était dans un quartier à Cognac, dans des conditions qui n'étaient pas pratiques. Quand j'ai construit ça, après la tonnellerie, d'un seul coup, elle a explosé. De 10 fûts, on est passé à 100 fûts jour, presque. À l'époque, c'était un autre métier qu'aujourd'hui. Vous avez l'air de forcer un peu plus. Tu faisais une journée à l'époque, t'étais content. Je me souviens de mon père, moi, qui le dimanche, qui faisait du jointage de grands contenants. Et boum, ça poussait sur la dégauchisseuse, les copeaux, ça volait de partout parce qu'on n'avait pas d'aspiration si performante. Et il sortait, il était crépi de copeaux. Même le dimanche, ils étaient au mail, les anciens, et quand il avait quelque chose en tête, il lâchait rien. La tonnellerie est un monde on a un savoir-faire qui est puissant et on ne veut pas transiger ce savoir-faire. On le garde jusqu'au bout. Et ça a été très compliqué quand j'arrive avec mes idées nouvelles, même si moi j'ai appris de la même manière que mes collègues, j'avais pas cette même façon de voir les choses. On pouvait le samedi faire sa barrique dans son coin ou son petit barricot, mais la semaine, c'était des produits qu'il fallait rendre homogènes, reproductibles, qui allaient chez des clients qui avaient besoin, quand ils commandaient 10 barriques identiques, il fallait qu'elles soient identiques. Cette machine-là, je la vois en 3D et je la dessine. Et ensuite, je vais voir mon fabricant et le type au départ me regardait de travers. Et puis, quand même, allez, je te la mets sur plan, mais il faudrait... Non, je la voudrais plutôt comme ça parce que dans mon process, c'est ça, ça. Et les gens, au bout de la première, deuxième, troisième, j'ai commencé à m'ouvrir un spectre de fournisseurs, d'artisans en local qui m'ont dit, lui, quand il arrive, on prend parce que ça fonctionne toujours, quoi, ce qu'il fait. À chaque fois que tu fais de la recherche, tu trouves quelque chose, et la solution que tu trouves t'emmène à d'autres recherches. Tes sens vont te permettre de trouver des solutions pour offrir le produit qui va être parfaitement adapté à ce que veut le vigneron ou le maître de chai.